Rebonjour à tous. Bon, bah, on va enchaîner pour cette nouvelle conférence avec Florent Nemes qui vient du groupe Martin Bellessou qui fait principalement du BTP, etc. Donc on va le laisser prendre la parole et puis après on fera comme tout à l'heure, questions-réponses sur la fin. Ok ? Impeccable. Bonjour à tous et merci Sébastien. Je me présente, Florent Nemes, je suis directeur e-commerce pour le groupe Martin Bellessou. On est des distributeurs professionnels, comme je viens de le dire, à la fois dans le monde du BTP, mais aussi dans le monde de l'industrie. Et je vais vous détailler un petit peu tout ça et surtout quel cheminement on a fait à travers le digital pour créer la différence et passer d'un simple modèle de revendeur où on commercialisait des produits à nos clients vers un modèle plutôt de partenaire de nos clients en les accompagnant au quotidien dans leurs activités et leurs problématiques. Alors, qui sommes-nous? Tout d'abord, qui est le groupe Martin Bellessou? Le groupe Martin Bellessou, c'est un groupe qui est bientôt bicentenaire, donc même si on est peu connu, on résiste à travers le temps, sous un actionnariat familial qui est présidé par monsieur Patrick Martin, avec des valeurs historiques que sont le respect, l'ambition et la performance. On a un ancrage territorial qui est fort, avec énormément de points de vente à travers la France, et on s'attache à développer une expérience la plus omnicanale possible pour nos clients entre notre réseau physique et le digital. Nos enseignes, on est un groupe qui comporte 7 enseignes différentes. On a 2 verticales principales. Celle de gauche, c'est ce qu'on va appeler le pôle bâtiment qui va distribuer du matériel à destination des artisans du bâtiment, sanitaire, plomberie, chauffage, génie climatique, photovoltaïque. Et plutôt à droite, avec la société Mabeo Industrie, de la distribution professionnelle pour les industries françaises. Tout ce qui va être équipement et protection individuelle des hommes pour leur permettre d'être en sécurité sur leur lieu de travail, mais également tout ce qui va être outillage, fourniture industrielle et technique pour faire en sorte que l'outil productif industriel fonctionne. En quelques chiffres, notre groupe réalise 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et a même dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an passé avec une croissance de 96% entre 2017 et 2022. On a plus de 200 sites à travers la France et près de 3000 collaborateurs. Je vois que tu hausses les yeux, Sébastien. Effectivement, je le disais tout à l'heure, le groupe n'est pas forcément connu. Pour autant, effectivement, il a une empreinte et un chiffre d'affaires non négligeable. Qui sont nos clients? Alors nos clients sont avant tout des professionnels, comme je le disais, donc notre rôle est de leur faire gagner du temps au quotidien en leur apportant des solutions à l'aide du digital. Alors pour ce faire, le pilier de notre stratégie est d'avoir une stratégie avant tout omnicanal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme vous pouvez le voir dans le schéma à gauche, notre client il est finalement au centre et quel que soit le canal vers lequel il va se tourner, que ce soit un commercial en itinérance, que ce soit un commercial sédentaire, que ce soit un point de vente, notre site internet via un ordinateur ou un smartphone, peu importe, il va devoir avoir la même expérience, les mêmes produits, les mêmes offres, le même discours et les mêmes tarifs. On a sur nos 2 sites marchands plus de 300 000 articles disponibles, accessibles 24/7, bien évidemment en responsive web design, ça c'est un standard. Ces articles sont disponibles avec une visibilité des stocks en temps réel et une vision des stocks agences à travers la France en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un client, quand il consulte notre site internet en temps réel, on est capable de lui dire s'il y a du stock à tel point de vente en proximité de son lieu où il se trouve pour pouvoir dépanner un chantier ou autre. On a également un espace client qu'on appelle omnicanal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace client sur nos sites marchands est un espace qui va contenir toutes les informations et l'historique du compte client, quelle que soit sa source d'achat. C'est pas parce qu'il n'achète pas en ligne que sur son espace client en ligne, il ne va pas retrouver des informations, à savoir ses commandes, ses suivis de commandes, même si c'est des commandes passées dans un canal traditionnel, et bien évidemment toutes ses factures et ses historiques. Et enfin, via le digital, on va venir donner à nos clients des fiches articles les plus détaillées possibles, avec des photos, des vidéos, des fiches techniques et des fiches de sécurité, afin de pouvoir apporter un maximum d'informations à nos clients pour qu'ils soient le plus autonomes possible et que quand ils ont un besoin, une question ou une problématique, ils puissent trouver rapidement et facilement les produits qui vont correspondre à leurs besoins de manière autonome et la plus intuitive et rapide possible via nos sites marchands. Alors ça, c'est la base. Ensuite, on va être capable, via nos sites marchands, d'aller plus loin et d'apporter des outils qui vont faciliter le quotidien de nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos clients sont des professionnels, donc leur rôle et leur métier, c'est pas de passer du temps sur notre site internet pour passer des commandes, c'est bel et bien de soit intervenir pour dépanner un client, soit de faire un chantier, soit d'être sur un outil de production industrielle, par exemple, pour faire en sorte que l'usine tourne. Du coup, finalement, les achats de produits sont
sont finalement des actions induites de leur activité professionnelle qui sont nécessaires pour réaliser leur chantier ou leurs activités, mais qui leur prennent une part de temps de travail qui n'est pas forcément utile ni productive. Donc on va essayer de s'attacher à leur offrir des outils via le digital qui va leur permettre de faire gagner du temps et de pouvoir passer commande simplement et rapidement à l'aide des outils digitaux. On va pouvoir rechercher des articles via le scan de code barre directement avec mon smartphone. Je déclenche l'appareil photo, je scanne un code barre et automatiquement je suis capable de retrouver un produit sur le catalogue des sites marchands sans avoir à aller rechercher par mots-clés ou autre. On va être capable également de créer des listes d'achats, c'est des listes de favoris pour les clients qui vont acheter des produits de manière récurrente afin de ne pas avoir à refaire tout le parcours client, à savoir je recherche un article, je consulte la fiche article, je choisis le bon produit, je l'ajoute au panier puis je recherche un deuxième, etc. Donc on va pouvoir avoir des listes de favoris qui vont leur faire gagner du temps. On va pouvoir passer des commandes rapides, que ce soit via de l'import de fichiers, via du scan de code barre ou encore via de la saisie au kilomètre de références articles. On va pouvoir aussi accéder à des simulateurs, à des configurateurs et à des aides au choix qui vont leur permettre de gagner du temps et de pouvoir trouver rapidement et facilement le bon produit qui correspond à leurs besoins ou à l'usage, visualiser leur devis en ligne ou encore avoir des suites de commandes en ligne et également via SMS en temps réel, un peu comme un chauffeur Uber quand vous le commandez et que vous voyez le taxi qui arrive en proximité. C'est exactement pareil avec nos flottes internes, on est capable 1 heure avant la livraison de vous envoyer un lien qui va permettre de suivre en temps réel la livraison de la marchandise que vous attendez pour votre chantier. Pour finir, le troisième pilier que l'on a mis en place, c'était de pouvoir aussi livrer facilement et rapidement nos clients. Nos clients sont des professionnels, ils sont toujours dans l'urgence, ils n'ont jamais le temps. Donc il était important de pouvoir répondre à une multitude de problématiques et de cas clients pour pouvoir les livrer dans toutes les circonstances possibles. On est capable d'aller faire du click and collect en 10 minutes. Ça veut dire quoi? Un client qui commande sur le site pour retirer de la marchandise en point de vente, 10 minutes après, elle est disponible. On va être capable de faire du early collect. Le early collect, c'est quoi? On le sait, les artisans dans le bâtiment, ils se lèvent tôt, ils commencent tôt. Dès 6 h du matin, il va pouvoir retirer sa marchandise dans nos points de vente. On va être capable de livrer de manière express sur Paris. Vous connaissez tous mieux que moi, puisque je ne suis pas parisien, mais la problématique pour circuler sur Paris, donc il est important de pouvoir continuer son chantier, de déléguer la livraison via un tiers et permettre d'être livré sous 2 heures, pendant que l'artisan, lui, continue son activité et ne quitte pas son chantier pour aller chercher de la marchandise. On est capable d'aller faire du retrait de marchandises sur plateforme, etc. etc. Je ne vais pas toutes les détailler, mais ici, l'objectif, c'était de comprendre qu'il fallait aussi qu'on réponde à toutes ces problématiques d'urgence et de cas clients qui vont soit devoir se lever tôt, soit devoir pouvoir retirer la marchandise le week-end. Donc on met en place des lockers, des casiers de retrait, pour pouvoir retirer la marchandise. Tout ça, c'est internalisé. Non, alors on a une partie de la livraison qui est internalisée. Après, les casiers, forcément, oui. Et une partie de la livraison qui est externalisée. Sinon, la plupart est internalisée, effectivement. Alors, c'est très bien tout ça. Vous allez me dire, oui, bon, ok, tu fais du e-commerce, quoi. Alors, comment aller plus loin? L'objectif pour aller plus loin, c'est aussi de fidéliser nos clients en s'intégrant dans leur process au quotidien. Encore une fois, dans notre contexte, on est chez des clients professionnels. Ils ont souvent des contextes particuliers et donc, on a développé aussi durant toutes ces années des solutions de e-procurement. Alors, c'est un nom peut-être un peu barbare qui ne doit pas parler à beaucoup d'entre vous. Le e-procurement, c'est quoi? C'est des solutions finalement digitales qui vont permettre de se plugger aux ERP, entre autres, de notre client. Donc, on a une multitude de solutions. Le client, via son navigateur internet ou via son ERP, il va directement pouvoir interagir avec notre enseigne, nos sites marchands et pouvoir passer des commandes. Je vais vous en détailler quelques-unes. On a par exemple le circuit de validation. On va aller dans une entreprise, le client il va nous dire « moi je n'achèterai pas sur votre site internet ». Pourquoi monsieur le client? C'est pas compliqué. Chez moi j'ai un process en interne qui nécessite que ma commande elle soit validée par un manager avant d'être envoyé au fournisseur. On va être capable également de déployer ce même circuit de validation et ce process de validation de commande sur nos sites marchands pour faire en sorte qu'un client et qu'un utilisateur d'une entreprise puisse utiliser le site internet, passer des commandes qui seront soumises à validation en interne dans son entreprise avant d'être
envoyé et expédié au client final. Ça va permettre de répondre à une première problématique, à un premier frein que les clients peuvent rencontrer dans leurs organisations. Autre problématique, on a des clients qui vont nous dire votre site internet vaut 300 000 références, c'est magnifique, c'est super. Par contre, nous, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas vous acheter l'entièreté de votre catalogue, on veut exclusivement acheter une certaine typologie de produits avec vous. Généralement, on va s'adresser à des clients plutôt grands comptes avec des contrats cadres. Et là, on va être capable, du coup, pour pouvoir répondre à cet obstacle à la digitalisation, de pouvoir leur offrir un catalogue personnalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au login du client sur notre site marchand, on va pouvoir contraindre l'offre du site internet exclusivement aux références que le client voudra visualiser sur sa vitrine. On va être capable de personnaliser la homepage du site et on va être capable de personnaliser l'arborescence des produits, les noms et aussi l'offre produit et ses tarifs. Donc on est vraiment capable de répondre le mieux possible aux problématiques des clients. C'est paramétré et après ça se fait automatiquement. Donc c'est de la configuration en interne qui permet de derrière pouvoir accéder à un catalogue sur mesure en fonction du client. Tout à fait. On va être capable de la contextualiser au client. On va être capable de faire des commandes rapides par scan d'étiquette. On a certains clients qui vont aussi avoir dans leur entreprise un stock tampon ou alors avoir un magasin dans les usines qui vont permettre d'avoir de la pièce détachée, de la pièce de rechange ou de la fourniture qui va permettre de pouvoir pallier à des urgences. Et là, on va être capable pour aussi permettre de digitaliser notre client, de déployer un système de commande rapide par étiquette. Donc, on va venir coller des étiquettes à code barre directement dans son magasin pour qu'il puisse passer commande rapidement via son smartphone de manière ludique. Je déclenche l'appareil photo, je scanne un code barre, j'ajuste ma quantité, je valide ma commande et la envoyer. Ainsi de suite, on évite un maximum d'obstacles de nos clients face à la digitalisation. On est capable de mettre en place des solutions qui s'appellent du punch-out. Alors les noms sont un peu barbares, mais c'est quoi globalement? Finalement, c'est l'interaction et la connexion de l'ERP du client avec notre propre système d'information. Le client, depuis son ERP, il accède à un catalogue de fournisseurs qui lui permet d'accéder automatiquement, sans avoir de login et de mot de passe à notre site, à son propre compte, de pouvoir créer un panier sur notre site marchand, le rapatrier dans son propre ERP pour ensuite nous envoyer la commande. Ainsi, il reste dans son process habituel de commande et il ne fait pas ce qu'on appelle de la double saisie. La double saisie, c'est quoi? Il devrait la saisir dans son ERP, puis venir la saisir sur notre site marchand. Beaucoup de clients professionnels sont opposés à ça, puisque les salariés ne sont pas payés à faire 2 fois le même travail. Donc, on va pouvoir s'intégrer directement dans les systèmes des clients. On a la même chose avec du e-catalogue, c'est une autre forme. On a des passerelles avec un partenaire qui s'appelle Tarifeo, qui va nous permettre de s'intégrer dans différents ERP du marché pour que le client puisse récupérer directement les prix nets en temps réel depuis son ERP qu'il utilise et son logiciel de gestion commerciale, consulter la disponibilité des articles, accéder à une base de données produits à jour ou encore valider une commande directement dans son ERP qui est directement envoyée chez nous. Et enfin, la dernière solution qui permet de fidéliser nos clients et de leur permettre de se digitaliser, de passer commande chez nous de manière automatique, c'est l'EDI. C'est un petit peu la solution la plus aboutie qui va permettre pour un client, toujours depuis son environnement, généralement on est sur des ERP type SAP, donc assez complexes, de pouvoir nous envoyer des commandes, de pouvoir nous en retour lui envoyer des accusés de réception, de pouvoir lui envoyer des avis d'expédition et également de la facture, le tout de manière dématérialisée pour que les deux s'insèrent de manière automatique et digitalisé à la fois chez notre client et à la fois dans notre système d'information. Ainsi, plus personne ne fait de travail complémentaire ou de ressaisie, tout est fait de manière automatique. Alors le punch-out, c'est une des versions de l'EDI, mais si tu veux, le punch-out, je vais revenir dessus, lui en fait, le client va partir de son catalogue pour accéder, enfin de son ERP, pardon, pour accéder à un nombre de fournisseurs qui lui permettra de basculer sur notre site internet pour rapatrier un panier. Ensuite, il nous envoie sa commande. Sa commande, quand il nous l'envoie, on peut soit derrière la transformer en EDI, et c'est le client qui va faire du punch-out plus de l'EDI,
soit il va nous l'envoyer par mail de manière classique, et là on va recevoir un mail avec un PDF, et là nous on a d'autres technologies que l'on développe pour pouvoir faire en sorte qu'on lit du PDF de manière automatique et qu'on l'intègre via nos chaînes informatiques en commande, pour éviter de ressaisir du PDF et de la commande. Pardon ? Il l'a validé dans son ERP, donc il nous le repousse, donc on ne l'a plus, non. Non. Parce qu'entre-temps, il peut le modifier dans son environnement, donc il y a un risque de conflit ou d'erreur et d'anomalie. Voilà, donc ça c'était le deuxième étage de la fusée, et le troisième étage de la fusée, si je puis dire, c'est comment aller encore plus loin et renforcer l'écosystème de nos marques pour aller au-delà du simple rôle que l'on a de distributeur en créant de la valeur ajoutée pour nos clients. La première chose que l'on a faite pour essayer de créer de la valeur ajoutée pour nos clients et faire en sorte qu'ils aient plus d'attrait pour nos enseignes que celles de nos concurrents, ça va être de leur créer, de leur mettre à disposition des contenus à valeur ajoutée. On a plus de 300 contenus sur nos sites marchands disponibles pour nos clients, qui sont accessibles via nos sites marchands, bien évidemment, que l'on relaie par emailing ou via les réseaux sociaux et qu'on sponsorise pour soit aller acquérir de nouveaux clients, soit permettre d'apporter de l'information à ces derniers. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'informer, c'est de leur donner de l'information sur les réglementations, l'actualité du marché, des comparatifs produits, et rassembler en un seul et même point toutes ces informations qui vont permettre d'être utiles aux clients. Et bien évidemment, par effet de rebond, ça nous permet d'augmenter notre notoriété, d'augmenter notre référencement naturel, etc., etc. Donc cette première stratégie permet d'apporter un peu plus de valeur à nos clients. Comment on va plus loin dans la proposition de valeur qu'on peut leur faire. On a ici, on ne va pas déplier toute la liste, ce n'est pas l'objectif, mais une multitude de services que l'on peut apporter et qui vont être utiles au quotidien de notre client. Par exemple, dans le pôle bâtiment à gauche, on va avoir des services de pièces détachées qui s'appellent Exapièces, qui va permettre de contacter un service spécialisé qui va être capable en 24 heures de vous trouver la bonne pièce et de vous l'envoyer pour pouvoir dépanner une chaudière, un chauffe-eau, etc. On va être capable de faire des partenariats avec des sociétés type artisanes pour permettre à des artisans de passer à la digitalisation et d'être mieux organisés au quotidien. Qui n'a jamais reçu chez lui un artisan qui arrive avec son calepin, qui vient voir votre chantier, qui prend des photos de votre chantier, qui prend des notes sur son carnet de notes, qui repart et qui vous dit « je vous envoie le devis sous 5, 8 jours, 10 jours ». Quand vous l'avez sous 10 jours, vous avez de la chance. Vous imaginez bien, si on regarde et on se met dans la peau de l'artisan, une fois qu'il est reparti de chez vous, il va aller visiter un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième client peut-être. Il va aller faire des chantiers. Le soir, il rentre, il est éreinté, il se dit les devis, je ne les ferai pas demain. Enfin, je ne les ferai pas ce soir, je les ferai ce week-end. Ce week-end, il arrive, il a 20 devis à faire. Il ne sait plus quelles sont les photos de quel chantier. Enfin, c'est une organisation la plus complexe possible. On a des sociétés tierces qui vont développer des solutions qui vont permettre de gérer les plannings et de créer des devis et de la facturation directement in situ sur le chantier. Je suis chez le client il veut le remplacement d'un chauffe-eau, je suis capable directement depuis mon application via le devis d'accéder au catalogue de Tereva, de choisir le bon produit à remplacer chez mon client, de pouvoir l'ajouter à mon devis, de pouvoir mettre la main d'œuvre, le déplacement s'il y a des déplacements et autres, et d'envoyer directement le devis au client avant même de repartir de chez lui. Donc ça permet vraiment de digitaliser les process et essayer de faire gagner du temps à nos clients. Deux cas concrets qui permettent d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients au-delà du simple revendeur de produits. Le premier, c'est notre solution DotaPro. DotaPro, c'est quoi? C'est un outil que l'on a développé en interne qui permet de collecter et gérer simplement les dotations des collaborateurs via une solution accessible sur le web. Alors, c'est quoi une dotation collaborateur? Imaginez une entreprise, au hasard, je vais en citer une qui s'appelle EDF, que vous connaissez, j'imagine tous. Tous les collaborateurs d'EDF sont équipés avec des vêtements à l'effigie de l'enseigne, et quand ils sont sur des usines nucléaires, par exemple, ils ont des protections de sécurité, à la fois chaussures, casques, gants, etc., etc. Et EDF fournit chaque année ce qu'on appelle une dotation à ses salariés. Une dotation, c'est quoi? C'est l'équipement qui permet aux collaborateurs de travailler. Donc des vestes, des pantalons, des t-shirts, des casques, des chaussures, etc., etc. Sauf que, vu le nombre de personnes qu'il y a dans une entreprise telle qu'EDF, vous imaginez bien que s'il y a une personne qui devait, via un fichier Excel, centraliser les besoins de l'ensemble des collaborateurs, ça serait juste
un enfer. On a développé une solution qui permet de répondre à ce besoin. Nous qui sommes distributeurs et revendeurs de ce type de produit, on a développé du coup une solution qui va permettre à chaque collaborateur d'un client de se connecter à notre interface, d'accéder au catalogue produit qu'il a le droit, soit en fonction de son métier, soit en fonction de ce que lui attribuera l'entreprise. Il va pouvoir du coup choisir les vêtements qu'il souhaite à la taille qui correspond à sa morphologie et ainsi valider sa commande. On va pouvoir via cet outil concaténer l'ensemble des demandes de l'entreprise, valider l'ensemble, le soumettre au client pour qu'il valide la commande globale et ainsi après, en finale, préparer colis par colis, collaborateur de l'entreprise par collaborateur. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas à notre client une palette de t-shirts en taille L et une palette de t-shirts en taille M et à lui de se débrouiller. On lui envoie un colis par collaborateur qui pourra remettre et dans ce colis, le collaborateur retrouvera ses chaussures, ses vêtements, ses casques correspondant à sa commande pour lui. Ainsi, on fait gagner du temps à notre client et on le décharge d'une tâche chronophage qui nous permet de lui apporter de la valeur ajoutée. On s'attache aussi désormais à former nos clients. Pourquoi? Dans le monde du bâtiment, là plutôt côté Tereva, on remarque que beaucoup d'artisans nécessitent d'être accompagnés dans leur formation et leur montée en compétences. On a via un partenaire créé un dispositif qui va permettre à nos clients de gagner en productivité. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Souvent les artisans ils sont désorganisés, on sait qu'ils travaillent jusqu'à 50 heures par semaine. Excéder un temps et on sait qu'ils peuvent gagner en productivité au quotidien sur plein de petites tâches qui sont chronophages qu'ils pourraient automatiser via des solutions un peu plus automatiques ou digitales. Via des sessions de formation, on va convier 8 à 10 de nos clients. On va leur permettre, durant une demi-journée, de découvrir un peu des solutions qui vont leur permettre de gagner du temps au quotidien, de leur faire passer un diagnostic qui sera individualisé, qui va permettre d'identifier les points de friction ou les difficultés qu'a notre client au quotidien, et ainsi de pouvoir lui apporter des solutions et des outils qui vont lui faire gagner du temps dans son activité. Notre objectif, c'est quoi? C'est de faire gagner 52 demi-journées par an, soit une demi-journée par semaine, s'il nous donne une demi-journée de son temps pour pouvoir lui permettre de trouver des outils digitaux qui vont répondre à des problématiques de son quotidien. Et généralement, le résultat est plutôt satisfaisant. Dernier exemple que je voulais vous montrer pour boucler cette présentation et vous montrer qu'on essaye d'aller au-delà de notre simple rôle de distributeur et apporter de la valeur. On distribue depuis l'an passé des panneaux photovoltaïques pour nos clients artisans professionnels. Sauf qu'on s'est rendu compte que le marché du photovoltaïque est en plein boom, il est émergent, on a tous été confrontés à ça et on s'est tous posé la question de comment réduire ma facture d'électricité. Donc beaucoup de Français se posent la question de pourquoi je n'installerai pas des panneaux photovoltaïques, en tout cas en province. Et nous, en tant que distributeur de panneaux photovoltaïques, on s'est dit, bon, bah, c'est bien, on a l'offre produit, mais c'est pas tout. Donc on est venu adosser à cette offre produit un nombre de services qui va permettre d'accompagner le client professionnel dans l'ensemble de sa transition énergétique vers cette typologie de produit. On va avoir à la fois de l'accompagnement technique qui va permettre à l'artisan qui va vouloir se développer dans le photovoltaïque en nous donnant quelques informations simples, la localisation de son chantier, l'inclinaison de la toiture, la typologie de tuiles, l'orientation du toit, etc., etc. Lui proposer les bons produits correspondant à la situation du chantier et permettant d'avoir le meilleur rendement possible. Tout ça, mine de rien, c'est beaucoup de calculs qui lui permettent d'avoir un meilleur rendement. Et tout ça, on va le décharger, de cette tâche via un outil. On s'est rendu compte aussi que c'était bien, mais pour que nos clients mutent et transitent vers ces nouvelles solutions, il faut les accompagner, il faut les former. C'est ce que l'on fait désormais,
on va à la fois former nos équipes en interne sur les panneaux photovoltaïques, mais on va aussi former nos clients où on a créé des toitures écoles, comme vous voyez ici sur la photo, qui vont permettre à nos clients en agence de venir manipuler, tester, installer du matériel, câbler du matériel pour pouvoir être sûr que quand ils seront sur un chantier en réalité et en situation réelle, de savoir faire ce qu'ils font. Donc ça permettait d'accompagner nos clients. Et les 2 dernières étapes que l'on a mises en place, c'est pour pouvoir installer des panneaux photovoltaïques en tant qu'artisan, il faut une assurance qui vous permet de garantir en tant que client particulier 10 ans de garantie sur l'installation. Et il n'était pas si simple pour les artisans de pouvoir obtenir une assurance dans le domaine du photovoltaïque. Pourquoi? Parce que dès que l'on touche à la toiture, on touche à l'étanchéité de la maison. Et alors là, les assureurs, autant vous dire qu'ils rigolent moins. Donc, beaucoup de nos clients étaient confrontés à la difficulté de mon assureur habituel ne peut pas m'assurer pour cette activité. Donc, on a été démarché et trouver un partenaire pour pouvoir offrir une solution d'assurance pour nos clients pour qu'ils puissent aussi aller vers ces activités porteuses et se développer vers ces nouveaux marchés grâce à un partenaire qui les assure et qui les couvre pour la décennale. Dernière étape dans le photovoltaïque, pour installer des panneaux photovoltaïques, il faut que le client particulier ait réalisé des démarches administratives, puisqu'on n'installe pas des panneaux sur un toit comme ça. Il faut réaliser une demande préalable de travaux, qui sont des démarches en mairie. Comme vous le savez tous, qui dit mairie dit administratif. Et forcément, ça peut être un peu complexe et souvent, le client final n'est pas forcément à l'aise avec ces démarches. Donc, on est capable de pouvoir le faire et le gérer à la place du professionnel et ainsi de l'accompagner dans toutes les démarches administratives pour qu'il puisse se décharger aussi de cette tâche qui n'est pas son métier premier, de faire l'administratif, pour qu'il puisse obtenir rapidement les autorisations et aussi les contrôles qualité à l'issue de l'installation afin de s'assurer que l'installation soit conforme et aux normes et que à la fois la maison ne fuira pas quand il pleura et à la fois que la maison ne brûlera pas quand le système de photovoltaïque sera raccordé au système électrique. Donc tout ce système et cette proposition de valeur permet d'accompagner nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur au-delà du produit simple que l'on est capable de fournir à nos clients. On va leur fournir un maximum de services et d'outils qui vont leur permettre de pouvoir travailler sereinement au quotidien et aussi d'essayer de travailler plus facilement avec nous, enseigne du groupe Martin Belezou, parce qu'on est capable de les accompagner au-delà du simple produit, de la disponibilité et du prix, qui sont des standards et des piliers importants, j'entends, mais désormais nos clients attendent beaucoup plus, ils veulent de l'accompagnement, ils veulent de la pédagogie, ils veulent qu'on prenne pour eux certaines tâches qui sont trop chronophages dans leur quotidien, et donc on s'attache à mettre tout cela en place avec les équipes pour faire en sorte que nos clients soient le plus fidèles possible à nos enseignes. Je ne sais pas comment on est dans le temps, on est très bien. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, bravo, parce que on comprend pourquoi tu fais le milliard. Enfin, comment vous faites le milliard. Alors, merci. Parce qu'il y a quand même. Je ne pas tout seul, c'est pas que je suis digital le milliard. Non, évidemment, je me doute bien, mais c'est impressionnant parce qu'on se rend compte à quel point finalement le digital peut être serviciel, comment il peut vraiment rendre service, surtout à des artisans, etc., qui sont la tête dans le guidon toute la journée et qui ont besoin de prendre ce recul que vous leur apportez. Et ça, c'est quand même super important. C'est exactement ça. On est un peu la béquille et le soutien de l'artisan. Ah ouais, parce qu'ils font des métiers pas simples. J'ai vu qu'il y avait des questions, ouais. Une question, déjà bravo pour ce que vous faites, que c'est impressionnant toutes les caractéristiques que le site offre. Au niveau de l'équipe technique, comment vous êtes organisé un peu? Est-ce que c'est en interne, en externe, et quelle technologie vous utilisez principalement, on va dire, pour le site, pour le RP, etc. Ouais, très bonne question. Alors nous, donc entreprise familiale, on a, alors c'est un choix, j'ai pas de religion par rapport à ça, mais on a une vraie culture de l'interne. Donc nous, on a la chance, en tout cas j'ai la chance d'avoir les équipes techniques qui sont en interne. On a une équipe de 10 développeurs à peu près en interne au quotidien. On a d'ailleurs entre les équipes digitales plutôt orientées marketing et les équipes techniques, on est sur des bureaux et des open space juste à côté pour pouvoir avoir un maximum de synergie et pouvoir faire en sorte de développer au plus vite nos solutions digitales. On a le... Pardon ? C'est uniquement 10 développeurs.
Alors, dit développeur et chef de projet, hein, je les mets dedans. Voilà pour la partie équipe, donc c'est de l'interne dans 90% des cas. Alors, on s'adosse de partenaires pour plein d'autres sujets, mais bien souvent, on aime avoir la maîtrise des outils. Pour la techno des sites marchands, c'est du custom, mais qui est adossé à un CMS très connu. On en a parlé ce matin, je ne sais plus lequel de vous deux qui était dessus, mais sur du Magento. Maintenant, voilà, nous on utilise vraiment ce qu'on appelle le framework de Magento. Derrière, on va y adosser un PIM qui va permettre d'envoyer la donnée produit qui est Néo pour information, la donnée catalogue produit, et tout ce qui va être données chaudes, sensibles, les tarifs et autres sont automatiquement appelés via des web services auprès de notre ERP. Et le ERP, on a 200 ans. Donc vous m'excuserez. C'est de l'IBMI, de la S400, donc je ne sais pas si certains connaissent. Donc c'est une technologie assez ancienne qui date des années 80 peut-être, mais qui est hyper robuste, qu'on continue de faire vivre, qu'on continue de faire évoluer, qu'on développe aussi en interne pour nos besoins et qui vient du coup s'interfacer avec nos sites marchands. Voilà. Quelle part de chiffre d'affaires sur le web pur, si on enlève du coup la part EDI ou le e-procurement? Alors, on ne communique pas officiellement là-dessus, ce n'est pas des chiffres qu'on a l'habitude de communiquer, mais on est au-delà des 10% sur le chiffre d'affaires pur web, au-delà d'e-procurement, EDI et autres. On exclut ça. Et quand je parle en pur web, on ne compte pas parce que c'est pareil, quand on se compare des fois avec des concurrents, on a tous des chiffres très différents là-dessus. Vous êtes peut-être du domaine, c'est pour ça que vous posez la question. On exclut aussi de ça la transformation du devis en ligne. Ça veut dire quoi la transfo du devis en ligne? C'est un client qui a fait une demande de devis à une agence. L'agence commerciale a réalisé une offre de prix. L'offre de prix, le client il peut la retrouver en ligne et la valider. Et ça passe en commande. Finalement, le gros du travail, il a quand même été fait en agence. Donc la concrétisation a été faite via le digital. Mais nous, on ne le considère pas comme un chiffre digital aujourd'hui. Voilà. Donc on est vraiment là sur de l'achat pur en ligne. Alors, je suis pas du même domaine d'activité, mais je fais effectivement, je gère aussi un gros e-commerce B2B. Et la deuxième question, c'est avec du coup, en travaillant avec les artisans et cette manière-là de leur proposer finalement de commander très facilement, rapidement et d'être éventuellement livré en 2 heures en région parisienne. Est-ce que, comment vous gérez? Est-ce que vous avez des francos, des frais de port, et comment vous gérez par rapport à ça, du coup? Oui, on a bien évidemment des francos. Alors, si on rentre un peu dans le détail, la livraison en agence, elle est gratuite, quel que soit le montant. De toute façon, nous, on livre. Alors, on a aussi une spécificité, je parlais tout à l'heure côté technique, où on aime faire les choses en interne. On a aussi une spécificité dans notre groupe, c'est qu'on a aussi notre propre plateforme logistique et nos propres chauffeurs avec nos propres camions pour le pôle bâtiment. Donc on gère aussi une grosse partie de notre logistique en interne. Pourquoi? Parce qu'on fait voyager, mine de rien, du produit un peu fragile. C'est de la céramique, du meuble de salle de bain, des toilettes, des parois de douche que vous avez tous chez vous. Mine de rien, faire voyager une paroi de douche par un transporteur externe, ça arrive souvent en puzzle et c'est pas sympa à reconstituer à la fin. Donc on a un gros savoir-faire interne et donc la livraison agence, vu qu'on livre régulièrement nos agences et à peu près tous les jours, on est capable d'offrir la livraison agence gratuitement, et sinon on a un franco de port dès 100 €, hors taxe. Je parle pour info, on est dans le B2B, donc on parle en hors taxe. Donc 120 TTC. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, avec 200 ans d'histoire, tu imagines bien qu'on vient d'un canal historique, donc on a plus de 210 sites à travers la France, donc on a des points de vente physiques, des magasins qui permettent d'accueillir nos clients. D'ailleurs, ce sera un sujet d'un débat tout à l'heure, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Donc on a nos points de vente, donc les clients peuvent aller en point de vente pour acheter du matériel en libre service, pour passer une commande. Il peut appeler son commercial par téléphone, il peut envoyer un mail, il peut passer sa commande via notre hotline, on a un service client, il peut aussi passer par là. Toutes les façons possibles. Il n'y a que le fax. On a dû le débrancher il n'y a pas longtemps, je pense.
non, justement, alors c'est souvent des débats dans les entreprises, c'est comment on fait en sorte que de développer le chiffre d'affaires digital sans pour autant cannibaliser les réseaux. Nous, le premier choix qu'on a fait déjà, c'est de faire en sorte que quand un client qui commande en point de vente ou qui commande sur Internet, peu importe le canal, le chiffre d'affaires que réalise le client, il est attribué à son commercial habituel et à son agence de rattachement. Comme ça, déjà, on a évincé tous les problématiques de moi, en tant que commercial, je ne promeux pas le digital parce que ça ne va rentrer pas dans mon chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, on a déjà évincé tout ça. Et ensuite, dans cet aspect d'omnicanalité, on va vraiment offrir à nos clients les mêmes choses sur le web. Donc, ils retrouvent les mêmes prix, les mêmes conditions. Et finalement, après, c'est au client de faire en sorte, face au client, de prendre les habitudes d'acheter en ligne s'il en a envie, mais s'il veut acheter par le canal tradi, il peut complètement. On en parlera tout à l'heure, c'est une des, ça fera partie de l'échange qu'on aura avec Sébastien. Il fait bien la pub de la dernière conférence. Il faut être là à 17h30, c'est ça 17h30 ici, soyez au sans rendez-vous. problème, on sera là. Du coup, on verra un peu c'est quoi les méthodes pour essayer de faire en sorte de développer le digital sans pour autant cannibaliser les réseaux. Mais globalement, nous, ce qu'on essaye de faire avec Internet, c'est finalement de faire passer tout ce qui est commande sans valeur ajoutée. Le client qui veut acheter, on vend des équipements de protection individuelle, des chaussures de sécurité par exemple, de taille 42 au hasard. Bon, la valeur ajoutée d'un commercial d'aller saisir la commande ou de renseigner le client, elle est faible, voire nulle. Donc on va faire en sorte d'essayer d'inciter notre client sur des commandes basiques, standards, récurrentes, de prendre le réflexe et d'être autonome sur le digital. À l'inverse, on aura plus de temps à lui consacrer après sur des demandes à valeur ajoutée plus complexes pour répondre à des problématiques métiers bien plus poussées. Et on va essayer de vraiment combiner les deux comme ça. Merci beaucoup. Hyper complet. N'hésitez pas, il l'a dit, hein, rendez-vous 17h30 ici. On vous attend nombreux. On va continuer. Et puis vous avez 5 minutes pour prendre un petit café. On va peut-être arrêter les cafés à cette heure-là, mais ou en tout cas pour boire un verre d'eau et être tranquille. À tout à l'heure.